Bonjour et bienvenue à ce quatrième vidéo de notre sixième semaine de STT K18. Dans cette vidéo-ci, on va y aller avec des exemples, des applications de notre variable aléatoire de poisson. Donc ici, on va se lancer avec l'exemple 3.2.20. Donc on nous dit ici qu'on a une flotte de serveurs qui a en moyenne donc 2 serveurs en panne par heure. Le fonctionnement des serveurs est indépendant les uns des autres. Et on suppose donc que le nombre de serveurs en panne par heure se distribue selon une loi de Poisson. Donc vous voyez là, dernière chose qu'on a surlignée ici, là, donc on va toujours vous dire quand c'est une loi de Poisson que le phénomène se modélise par une loi de Poisson. Vous n'êtes pas censé pouvoir deviner ça, contrairement à la loi binomiale. Donc la loi binomiale, on vous demande pas de deviner, mais bien de comprendre que la situation se modélise par une loi binomiale. Mais dans le cas d'une loi de Poisson, on ne peut pas vraiment déduire ça là, juste d'une mise en situation. On doit savoir là, que c'est comme ça que ça se modélise. Donc on va vous donner l'information pour cette variable aléatoire-là. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande ici? En A, on nous demande d'aller calculer la probabilité qu'aucun serveur ne soit en panne pour une certaine heure donnée. Donc, on va essayer d'aller déduire un peu les paramètres importants de cette variable aléatoire-là. On peut commencer tout de suite là, par définir notre variable aléatoire. Donc, x ici, ça va correspondre au nombre de serveurs en panne. Et là, c'est important de mentionner un horizon ou un référentiel, une certaine donnée temporelle ou spatiale. Donc, nombre de serveurs en panne pour une période de 1 heure. Donc, pour une période de 1 heure. Et là, qu'est-ce qu'on sait, nous? On sait qu'en moyenne, il y a 2 serveurs en panne par heure. Donc, ça ici, là, ça va correspondre à notre paramètre de lambda. On a vu là, que le lambda, ça correspondait à la moyenne. Il aurait pu nous donner la variance aussi. On aurait encore été capable d'aller le récupérer parce que la moyenne et la variance, c'est la même chose là, pour une loi de Poisson. Donc, on doit écrire ensuite là, que notre x, il suit une loi de Poisson. Ça, on l'a compris avec paramètre, là, donc 2. Et là, on va se rappeler que c'est vraiment un 2 par heure ici. Donc, le x, c'est pour une période de 1 heure. Et nous, on s'intéresse à la probabilité qu'aucun serveur ne soit en panne. Donc, on cherche finalement la probabilité là, que x soit égal à 0. On remplace donc par notre loi de probabilité. Donc, ça, c'est e à la moins lambda. Donc, e à la moins 2. Lambda exposant x. Donc, ici, on a 2 exposant 0 divisé par 0 factoriel. Donc ça, ça revient à calculer e à la moins 2, parce qu'après on a fois 1 divisé par 1, et e à la moins 2, c'est 0.1353, donc un peu plus là, que 13% et demi. En petit b, qu'est-ce qu'on nous demande? Calculer la probabilité que 2 serveurs de rechange ne soient pas suffisants pour une heure donnée. Donc encore une fois, là, pour une heure donnée, donc on se situe dans le même référentiel que notre variable aléatoire x qui est ici, donc ça c'est très bien. Donc si 2 serveurs ne sont pas suffisants, qu'est-ce que ça veut 2 serveurs de rechange ne sont pas suffisants, qu'est-ce que ça revient à dire? Ça revient à dire qu'il y a eu plus que 2 pannes dans cette heure-là. Donc ici on va s'intéresser à la probabilité que x soit plus grand que 2. Encore une fois, ça, on ne peut pas aller le calculer directement parce que notre probabilité est vraiment juste définie pour des valeurs précises de x. Donc ça, il faudrait calculer la probabilité que x soit égal à 3, plus la probabilité que x soit égal à 4, plus la probabilité que x soit égal à 5, plus... Et là, il va falloir faire ça jusqu'à l'infini, parce que le support de notre variable, c'est de 0 à l'infini. Donc là, on est un petit peu dans le trouble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas fait la bonne approche. Donc ça ici, ça ne serait pas la démarche à suivre. Plutôt, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait aller par le complémentaire. Donc, dire que la probabilité que x soit plus grand que 2, ça va être 1 moins la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2. Et là, ça, on va être capable de le calculer. Parce que ça va être 1 moins, on va ouvrir une parenthèse, donc la probabilité que x soit égal à 0, plus la probabilité que x soit égal à 1, plus la probabilité que x soit égal à 2, et ça, on va être capable de le calculer, là c'est fini, il y a juste 3 probabilités à calculer. Donc ça va être 1 moins
là, je rouvre encore ma parenthèse, on remplace, donc ici on va avoir e à la moins 2, 2 à la 0 sur 0 factoriel, donc ça c'est le terme qu'on a déjà calculé. Après e à la moins 2 fois 2 à la 1 sur 1 factoriel, plus e à la moins 2 fois 2 à la 2 sur 2 factoriel. Et donc, une fois qu'on calcule tout ça, qu'est-ce qu'on obtient? Bien, on va obtenir une probabilité de 0.3233, donc presque une chance sur 3 que cette situation-là survienne. Et finalement, donc on a l'exemple C qui est ici. On veut calculer la probabilité que au plus un serveur soit en panne, mais cette fois, on nous dit pour une minute donnée. Et donc là, ça ici, ça vient changer l'horizon. Ça veut dire qu'on va devoir changer aussi de variable aléatoire. Donc ça ici, on va le noter, le changement d'horizon. Égale changement de variable aléatoire. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour changer une variable aléatoire comme ça? Bien, on va commencer juste par en poser une autre, là. Donc, y, qu'est-ce que ça va être? Bien, ça va être, disons, le nombre de serveurs en panne. Et là, ça va être pour une minute donnée. Et ce qui est bien avec les variables de Poisson, c'est qu'on est capable d'aller changer de l'horizon et ça reste encore une variable de Poisson. Donc, y va être encore une variable de Poisson. Mais là, c'est à se demander, ça va être quoi le paramètre de y? Combien en moyenne est-ce qu'on devrait avoir de serveurs en panne pour une minute qui est donnée? Ben, tantôt, on avait là, que la moyenne, c'était de 2 serveurs en panne par heure, donc 2 par une heure comme ça. Donc, si je veux aller le mettre en termes de 1 minute, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire un changement d'unité finalement. Donc ça ici, si je veux faire mon changement d'unité, ben, je sais que dans 1 heure, j'ai 60 minutes. Donc mes heures ici viennent se canceller. Et qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il me reste 2 sur 60 minutes. Et ça, ben, c'est la même chose que 1/30 par minute. Comme ça. Donc, ça revient à dire que notre y suit une loi de Poisson ici de paramètre le 1 sur 30. Donc, 1 sur 30 qu'on a trouvé en vraiment le mettant les bonnes unités ici. On voulait par minute. On a trouvé par minute. C'est 1 sur 30 par minute. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la probabilité que au plus un serveur soit en panne. Donc, ça, c'est la probabilité que y soit plus petit ou égal à 1. Donc, plus petit ou égal à 1, on va y aller avec la probabilité que y soit égal à 0, plus la probabilité que y soit égal à 1. Donc ici, on se retrouve avec e à la moins 1 sur 30 à la 0 sur 0 factoriel, plus e à la moins 1 sur 30 sur 30 à la 1 sur 1 factoriel. Et ça, ben, ça va nous donner là, une probabilité de 99,95. Donc ça, c'est autant dire qu'on est à peu près certain qu'il va y avoir maximum ou jusqu'à un serveur en panne là, pour une certaine minute donnée. Donc une certaine minute qui serait prise là, au hasard. On va y aller finalement avec une deuxième application ici. Donc ici, on nous dit on peut approximer la loi binomiale là, en utilisant la loi de Poisson. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, on va commencer par juste se donner une idée de pourquoi est-ce que ça fait du sens de faire ça. Donc, on suppose, disons qu'en moyenne, il y a 12 requêtes qui rentrent dans un serveur à chaque heure. On peut supposer que ces requêtes-là, ben, elles sont indépendantes, donc c'est pas à cause que moi j'envoie une requête que mon ami de l'autre côté va aussi envoyer une requête, pas vraiment bien supposé. Et donc, ben, on pourrait définir une variable aléatoire x qui correspondrait là, au nombre de requêtes qu'on a en une heure. Donc l'idée c'est quoi? L'idée ici, c'est que on aurait comme une situation qui compte des choses qui rentrent. Ici on compte là, des requêtes qui rentrent dans un serveur pour une certaine heure. Donc on a notre repère temporel, on est correct, on a la période moyenne. Donc ici on aurait comme une loi de Poisson finalement là, qui nous permettrait d'aller compter des choses. On va essayer de voir là, comment est-ce qu'on pourrait changer notre perspective pour être encore capable d'aller compter là, ces événements-là. Donc on oublie un peu qu'est-ce qu'on vient de modéliser, puis on regarde, bon,
Supposons que on n'est pas très occupé, puis qu'à chaque minute, on regarde est-ce que oui ou non il vient d'entrer une requête dans notre serveur. Donc, on vérifie ça. Et ben ça ici, c'est un processus qui est binaire. Hein. Soit il est rentré une requête, soit il n'est pas rentré une requête. Donc, on va prendre une nouvelle variable aléatoire xm qui va compter finalement combien de requêtes est-ce qu'on a eu en une heure en divisant cette heure-là en petites minutes. Donc, finalement, là, ce xm-là, ben, c'est une loi binomiale qu'on fait 60 expériences, donc le petit n est égal à 60, et la probabilité qu'à chaque minute, il y ait une requête qui rentre, ben, que ça va être 12 sur 60. Parce que ben, nous, on sait que dans l'heure, normalement, il en rentre 12. Donc, par minute, mais il devrait en rentrer 12 sur 60. Donc, on a juste fait le changement d'horizon là-dessus. Le problème, c'est qu'il pourrait clairement avoir plus qu'une requête par minute. Il pourrait en avoir une qui arrive à 12 secondes, puis une autre qui arrive à 45 secondes. Ben ça ne sera pas vraiment pris en compte là, par notre XM. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire des subdivisions qui sont plus petites. On va aller vérifier plutôt à chaque seconde. Et on va poser XS. Et on va poser XS finalement, là, qui va être notre variable qui compte par seconde le nombre de requêtes qu'il y a eu en une heure. Donc ça va être exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, notre XS il va être une binomiale. Donc il y a 3600 secondes dans une heure, donc le premier paramètre c'est 3600. Et ben, on sait qu'il y a 12 requêtes qui arrivent par heure, donc il devrait arriver 12 sur 3600 requêtes par seconde. Et là, ben, vous allez être d'accord avec moi. On a passé de minutes à secondes, on pourrait passer de secondes à des unités qui sont très très petites. Donc on pourrait diviser ça là, par vraiment la quantité qu'on veut de sous-division. Donc on pourrait le diviser en petit n intervalles. Et dans ce cas-là, ben, de manière générale, on va voir que notre variable, là, elle va suivre une loi binomiale qui contient n blocs, n intervalles, et la probabilité dans chaque bloc d'avoir finalement un événement, mais ça va être lambda sur n, avec le même lambda là, qui est ici, la même logique qu'on a suivi depuis tantôt. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire là, que si on prend une variable aléatoire qui est binomiale, avec certaines conditions quand même, ici on demande que le n soit assez grand, donc le nombre d'essais qu'on fait là, devrait être plus grand ou égal à 30, et on a aussi une condition sur la probabilité de succès. On dirait que notre probabilité de succès soit assez petite, donc si on parle d'un p plus petit ou égal à 0.1, et ça, ben, ça devrait faire en sorte que si on prend le produit de ces deux quantités-là, ben, ça devrait être ni trop petit ni trop grand. Ça devrait être d'une grosseur là, qui est assez correcte, là, qui va faire en sorte que ben, si on prend ce produit-là, NP, comme étant notre paramètre de la loi de Poisson, ce qui est en fait qu'est-ce qu'on a trouvé dans la mise en situation qui était ici, ben, en faisant ça, on va être capable d'aller approximer notre loi binomiale par une loi de Poisson. Et on va voir là, parmi les exemples que ben, en fait, ça va nous simplifier quand même pas mal la vie dans certains calculs. Donc on va tout de suite le faire un exemple ici. Donc l'exemple 3.2.21. Donc on nous dit qu'un virus vient de pénétrer un certain serveur informatique d'une entreprise qui compte 40 000 employés. La probabilité que les données personnelles de quelqu'un soient compromis, c'est de 0.025%, et ben, c'est indépendamment les uns des autres. Donc, c'est pas à cause que moi mes données sont compromises que les données de mon voisin vont l'être. On nous demande d'aller estimer la probabilité que x soit plus petit ou égal à 5 à l'aide de l'approximation poissonienne, et on nous donne déjà c'est quoi le x, là. Donc le x c'est le nombre d'employés dont les données personnelles ont été compromises. Donc pourquoi est-ce qu'on nous demande d'aller utiliser l'approximation poissonienne? Ben, regardons là. X en ce moment, là, on sait qu'il suit une loi binomiale de paramètres 40 000, 0, donc ça c'est 0,0025. Donc ça ici c'est notre loi binomiale. Si je veux calculer, donc disons la probabilité que x soit plus petit ou égal à 5, ben je vais devoir là, calculer la probabilité que x soit égal à 0, à 1, à 2 et jusqu'à 5. Jusque-là, c'est pas clair qu'on a un problème. Par contre, si on détaille un peu ça ici, donc ça ici, ça va être 0 dans 40 000, 0.00025 à la 0, puis on va avoir 1 moins 0.00025 à la 40 000. Et là, on va voir ça là, à chaque fois. Donc l'idée, là, c'est que
le terme qui est ici, là, ça ici, c'est très possible que votre calculatrice, elle va pleurer pas mal quand elle va essayer de calculer ça. En fait, là, les nombres factoriels, ça devient gros très rapidement. Ça ici, c'est absolument impossible que votre calculatrice elle soit capable de vous donner ça. Les nombres vont être extrêmement grands. Même chose, là, si on prend les probabilités qui sont là, on s'entend qu'avec une probabilité là, qui est petite comme ça, éventuellement, là, peu importe l'exposant qu'on va mettre, ça va être virtuellement là, du 0. Et là, ben ça aussi, ça va venir porter problème. Là. Votre calculatrice sera comme pas capable de vous donner la vraie valeur, elle va considérer que c'est 0, puis là, ben, vous allez avoir toujours des probabilités nulles, alors que ces probabilités-là ne devraient pas être nulles. Donc ça, c'est pas une bonne approche. L'approche qu'on va utiliser plutôt, c'est de servir de l'approximation à l'aide de la loi de Poisson. Donc si on regarde, est-ce que notre n est plus grand ou égal à 30? Oui, de beaucoup, parce que ici on a 40 000, donc on est très plus grand que 30. Est-ce que notre probabilité est plus petite ou égale à 0.1? Encore une fois, oui. Là, on a quelque chose qui est assez petit. Donc on va pouvoir aller l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'approximation, ça va être que x est à peu près une loi de Poisson de paramètre NP, donc de paramètre 40 000 fois 0.00025. Donc ça ici, finalement, c'est une Poisson de paramètre 10. Et là, ben, on peut aller reprendre cet énoncé-là de probabilité, calculer la probabilité que x soit plus petit ou égal à 5. Donc ça, c'est la même chose, x égale à 0, plus x égale à 1. Bon, tout ça jusqu'à la probabilité que x soit égal à 5. Et là, on va voir l'intérêt de faire ça. Probabilité que x soit égal à 0, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être e à la moins 10, 10 à la 0 sur 0 factoriel. Probabilité que x soit égal à 1, e à la moins 10, 10 à la 1 sur 1 factoriel. Puis là, on ajoute jusqu'à ici la probabilité que x soit égal à 5, donc e à la moins 10, 10 exposant 5 sur 5 factoriel. Donc vous voyez là, que dans tout ça, il n'y a aucun terme là, qui semble être vraiment petit ou vraiment grand. Donc il n'y a rien qui devrait nous empêcher d'aller calculer ces choses-là. Et ça, ben, à la fin, on trouverait que ça nous donne 0.06709. Donc ça ici, là, ça serait 6,709% des chances que ça arrive. Donc vous voyez que cette approximation-là est assez pratique lorsqu'on tombe avec des cas là, qui sont assez extrêmes où notre calculatrice est d'absolument aucune aide.